Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Leçon 38. Ta sainteté renverse toutes les lois du monde. Elle est au-delà de toutes les restrictions de temps, d'espace et de distance et des limites de toutes sortes. Ta sainteté est d'une puissance totalement illimitée parce qu'elle t'établit comme fils de Dieu, ne faisant qu'un avec l'esprit de son Créateur. C'est par ta sainteté que la puissance de Dieu est rendue manifeste. C'est par ta sainteté que la puissance de Dieu est rendue accessible. Et il n'y a rien que la puissance de Dieu ne puisse accomplir. Ta sainteté peut donc enlever toute douleur, mettre fin à tout chagrin et résoudre tous les problèmes. Elle peut le faire par rapport à toi ou à n'importe qui d'autre. Elle aide à chacun avec une égale puissance parce qu'elle sauve chacun avec une égale puissance. Waouh! Quelle élancée, quelle leçon, quelle motivation d'expérimenter cela en soi-même. Ici, nous sommes confrontés avec la puissance et le pouvoir de notre sainteté qui est en nous. Ici, nous sommes mis en union avec notre vérité, avec ta sainteté, avec ta complétude, ton entièreté qui est au-delà de l'espace et temps. Et chaque loi que nous avons établie va être changée. Chaque loi que nous avons faite peut être changée. Quelle loi nous avons établie? Nous avons établi que nous sommes dans le manque, que nous sommes malades, que nous vieillissons et que nous mourrons, ou ainsi de suite. Ce sont les lois que l'ego a établies et auxquelles que nous avons cru et que la plupart d'entre nous nous croyons encore à cela. Et cette leçon 38 est pour certains gens peu crédible ou difficile à y croire. Et c'est totalement ok. Tu n'as pas besoin d'y croire, ou ce qui est écrit aussi, ce qui est formulé ici. Tu dois le pratiquer, tu dois l'exercer. Et d'autres qui approchent cette leçon, ils ont peut-être cette impression qu'ils peuvent choisir une idée, une forme de souffrance ou de problème et de le guérir miraculeusement à travers leur sainteté. Et peut-être, tu vas peut-être être surpris que cela n'est pas la meilleure façon de comprendre de comprendre cette leçon. C'est pas la façon la plus adaptée de pratiquer cette leçon du tout. Parce que nous mettons trop de notre compréhension sur l'idée du problème et de la souffrance. Nous nous fixons sur cela, nous concentrons sur cela. Et autant que nous nous concentrons sur les problèmes et les souffrances, nous ne nous concentrons pas sur notre sainteté. Ça, c'est vraiment très important de comprendre pour que nous ne confondons pas les niveaux. Et encore une fois, il soit dit, autant que nous nous concentrons sur les problèmes et la souffrance et que nous croyons ça doit maintenant disparaître, autant à ce moment-là, nous rendons les problèmes et la souffrance réels.
Notre devoir aujourd'hui est ici que nous nous concentrons sur notre sainteté. Et souviens-toi que tu n'expérimentes pas les effets de ta vue seule. Autant que tu vois tes problèmes, il y aura des problèmes, il y a des problèmes. Et autant que tu vois la souffrance, il y a la souffrance. Autant que tu vois la souffrance d'un autre, un soi-disant autre, et tu essaies de le guérir, autant que tu rends réelle la souffrance dans l'autre. Par exemple, tu te sens appelé de courir dans ce monde en tant que guérisseur. Et de guérir des malades parce que tu as trouvé certaines formules magiques. Et ta concentration est sur la maladie. Tu te concentres sur la maladie autant que tu rends la maladie réelle ainsi. Et ça n'a rien à voir avec un guérisseur guéri. Si nous réfléchissons sur notre vérité, à ce moment-là, notre sainteté s'étend dans le monde et puis elle s'étend dans le monde, elle se manifeste dans le monde en tant que grâce. Si nous identifions avec notre complétude, notre entièreté, notre sainteté, à ce moment-là, nous sommes les guérisseurs guéris. Et la grâce qui s'étend ainsi, cela touche le monde d'une façon miraculeuse. Notre sainteté, notre complétude, notre entièreté corrige les perceptions erronées, corrige la souffrance. Notre sainteté renverse nos créations erronées. Notre sainteté renverse notre monde d'ombre. Seulement la grâce va pouvoir faire cela. Seulement à travers la grâce, à travers la sainteté, nous allons faire des miracles. Parce que nous ne participons plus de rendre réels les problèmes et la souffrance. Et ensuite, nous allons plus créer des créations erronées concernant cela. Notre devoir, notre rôle est simplement de nous identifier avec notre sainteté ou de réfléchir sur cela, de réfléchir qu'est-ce que ça signifie, par exemple, ce que ça signifie ce que je viens d'entendre ici. Et la grâce va s'occuper des miracles qui résultent de cela. Ce n'est pas à nous de faire cela, parce que autrement nous sommes un ego spiritualisé, un ego spirituel. Nous sommes autrement un ego spirituel qui s'écrit quelques miracles sur son drapeau, sur son étendard,
que nous avons soi-disant fait nous-mêmes. Et oublie pas, l'ego est très malin, il est très rapide à prendre secours avec toi et de te dire waouh, nous pouvons faire des miracles, nous pouvons guérir la maladie d'autres. Regarde, moi, je peux résoudre ces problèmes, moi, je peux guérir cette souffrance, cette maladie. Moi, je peux résoudre toutes ces histoires. Non, il ne s'agit pas de toi. Parce que autant qu'il s'agit encore autour de ce moi-je, tu es encore identifié avec cet ego. Autant qu'il s'agit encore que le monde ne comprend pas qui tu es, parce que tu es devenu saint maintenant, autant que tu es identifié avec l'ego. Les miracles, finalement, sont des habitudes. Et il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Et cette leçon aujourd'hui est un premier pas, j'aimerais dire, de regarder avec une attention de miracle sur ce monde et de regarder ce monde d'une façon bénie et des miracles qui sont décidés sciemment sont des créations erronées. Ça aussi sont nouveau des créations erronées parce qu'il y a le moi-je qui est entre deux. Il s'agit de ta sainteté qui étend la grâce des miracles, qui étend l'amour. Encore une fois, j'aimerais dire, autant que nous nous concentrons sur des problèmes, des inquiétudes, de souffrances ou des problèmes financiers, autant que nous concentrons sur cela et nous croyons que nous pouvons renverser, nous pouvons avancer cela avec la leçon d'aujourd'hui, autant nous rendons ce monde réel. Et si nous choisissons un problème ou une forme de souffrance et nous décidons que cela nécessite un miracle, nous voyons cette souffrance, nous le percevons et nous ne sommes pas les seuls qui peuvent expérimenter les effets de cette vue. Nous ne voyons jamais les choses seuls. Nous sommes un, nous sommes joints avec le monde. Et nos pensées, nos perceptions, nous le donnons plus loin. Et ainsi, ainsi nous contribuons inconsciemment à des problèmes et des souffrances dans ce monde. Mais s'il y a un qui se lève et il ne rend plus réel cette souffrance, ces problèmes, parce que il regarde à travers sa sainteté sur les choses, à ce moment-là, tout cela va être transcendé. Et tu te poses probablement la question, et dans la leçon nous sommes indiqués de nommer les choses, d'énumérer les choses, comme par exemple dans la situation concernant
mes soucis d'argent, où je me vois, il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir, ou dans la situation concernant mon partenaire de vie, où mon partenaire de vie se voit, il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Alors pourquoi c'est nommé ainsi? C'est à cause que, parce que nous voyons maintenant des formes de souffrance et des problèmes dans ce monde. Nous voyons maintenant des problèmes, des maladies, nous voyons des guerres, et tout cela nous le percevons. Et maintenant, et nous regardons maintenant notre point de vue actuel et nous faisons confiance que notre perception va changer si nous nous concentrons sur notre sainteté. Et une chose est certaine, notre perception va changer, va se modifier si nous nous concentrons sur notre sainteté, parce qu'il n'y a rien que notre sainteté ne puisse accomplir. Et si notre perception se modifie, la grâce de l'amour va s'étendre dans le monde. Et des miracles vont pouvoir se montrer soudainement dans des domaines où nous n'avons pas pensé qu'ils pourraient arriver. Il y a une correction d'esprit qui va être accomplie, correction spirituelle. Et tout cela va s'accomplir si notre perception change, car nous ne sommes pas seuls. Si, lorsque nous expérimentons l'effet de notre vue, nous ne sommes jamais seuls dans cela. Et pour cette raison, le miracle de la grâce peut s'étendre dans tout. Et pour cette raison, nous allons faire des miracles dans des domaines, dans des continents, dans des environnements que nous ne connaissons même pas. En conclusion, la focalisation est sur notre sainteté aujourd'hui et pas sur les problèmes, les maladies, les douleurs et le manque et les conflits relationnels, mais par contre sur notre sainteté. Et c'est vraiment très utile de regarder tous les thèmes qui te préoccupent actuellement et de constater que tout cela puisse peut être renversé avec ta sainteté, à travers ta sainteté, à travers ta complétude, à travers la puissance de que tu as comme ton créateur, que tout cela peut être guéri ainsi et peut être corrigé ainsi. Est-ce que ça s'est compris? Alors ne fais pas l'erreur et t'assois en tant qu'égo qui veut se montrer maintenant en tant que guérisseur. Si ta sainteté et à travers toi, se démontre à travers toi et agit à travers toi, l'amour de Dieu va se montrer à travers toi. Ça va être manifesté à travers toi. Et ça, c'est le cadeau que nous pouvons donner au monde et que nous allons aussi donner au monde. À un moment donné que toi, tu choisis.
Oui, c'est toi qui vas choisir le moment. Personne d'autre peut le faire pour toi. Et aujourd'hui, c'est un bon moment pour cela. Aujourd'hui, c'est un excellent moment de choisir ce que tu veux véritablement. Si tu es saint, tout ce que Dieu a créé l'est aussi. Tu es saint parce que toutes choses qu'il a créées sont saintes. Et nous voulons nous rappeler qu'il y a uniquement l'amour, il y a uniquement la volonté de Dieu. Toutes les limites que nous percevons, ça c'est certainement pas la volonté de Dieu. Toute cette souffrance, tous les problèmes que nous percevons, c'est certainement pas la volonté de Dieu. Et autant que nous identifions avec les limites, qu'avec les créations erronées, autant nous regardons sur un monde de limites et nous essayons avec des méthodes très réduites dans ce monde d'expérimenter le bonheur, la joie, l'amour, enfin devenir entier. C'est uniquement ta sainteté qui accomplit cela. Et encore une fois, il soit dit, ceux qui entendent cela pour la première fois, ou ils sont la première année avec ce cours en miracle, ça semble être très peu crédible, ou tu peux peut-être pas l'y croire. Et il ne s'agit pas ici de comprendre cela maintenant, mais il s'agit de pratiquer cela et de prêter l'attention de ces mots dont en arrière-plan, on pourrait dire. Ça signifie, nous voulons enlever cette idée que nous, en tant que personne, nous pouvons faire quelque chose. Si tu es saint, tout ce que Dieu a créé l'est. Tu es saint parce que toutes choses qu'il a créées sont saintes. Et toutes choses qu'il a créées sont saintes parce que tu l'es. Dans les exercices aujourd'hui, nous appliquerons la puissance de ta sainteté à tous les problèmes, difficultés ou souffrances sous toutes les formes auxquelles il t'arrivera de penser en toi ou en quelqu'un d'autre. Nous ne ferons pas de distinction parce qu'il n'y a pas de distinction. Ça signifie, si tu vois quelque part un problème, prétendant ton voisin a quelconque problème, à ce moment-là, ce problème est dans ton esprit. Tu peux uniquement le voir parce que ce problème est dans ton esprit. C'est-à-dire qu'il est en toi. Et autant que nous faisons encore des distinctions et nous pensons, j'ai encore eu de la chance, que je vais mieux que mon voisin, à ce moment-là, je ne sais pas à quel point j'ai rendu réel ce monde de rêver, ce monde que je rêve. Et ce n'est pas le problème, ce n'est pas la souffrance qui nous inquiète. Mais par contre, mais que nous nous trouvons dans ce rêve, et ça c'est notre seul problème, il n'y a pas d'autre problème. Et si nous surmontons ce problème, ça veut dire que si nous abandonnons la séparation en nous identifiant avec la sainteté, à ce moment-là, notre voisin, que nous croyons qu'il va moins bien que nous, il va être guéri avec nous.
Et à ce moment-là, le monde entier va guérir avec nous. Il soit encore une fois dit, nous expérimentons notre perception, c'est-à-dire nos problèmes, pas seuls, nous les expérimentons avec le monde entier. Et pour cette raison, ici est dit, nous ne voulons pas faire des distinctions. Et comme déjà formulé auparavant, peu importe si nous exerçons avec les yeux fermés et nous pensons à quelqu'un ou nous pratiquons avec les yeux ouverts, il n'y a pas de distinction. Tout se passe dans notre esprit, tout se passe dans notre mental. Et tu vois à quel point les niveaux peuvent être confondus parce que nous croyons nous pouvons atteindre des buts particuliers, nous pouvons nous développer en tant que guérisseurs particuliers. Nous ne ferons pas de distinction parce qu'il n'y a pas de distinction. Guéris-toi la maladie de mon voisin dans mon esprit. Ça, c'est l'énoncé final. Ainsi, nous invitons notre sainteté. Et ainsi, nous regardons sur un monde guéri. Et après que tu as entendu cela aujourd'hui ici, tu peux comprendre beaucoup plus clairement à quel point c'est important de pratiquer. Cette leçon, par exemple, est totalement différente que notre façon de penser habituelle. Elle est totalement différente de ce que nous nous sommes appris nous-mêmes, ou plutôt ce que nous avons essayé d'apprendre à d'autres. Et bien naturellement, notre ego, il a quelque chose contre cela, que nous pratiquons cela aujourd'hui, que tu pratiques cela aujourd'hui. Et pour cette raison, beaucoup d'élèves du cours au miracle ont des difficultés de se maintenir à ces périodes d'exercice. Oui, ils ont même des résistances de s'asseoir pour une période d'exercice. Pendant les 4 périodes d'exercice plus longues qui devraient durer de préférence 5 minutes, chacun répète l'idée aujourd'hui. 4 périodes d'exercice plus longues de 5 bonnes minutes, finalement, c'est pas beaucoup si tu regardes cela. Mais peut-être tu as constaté à quel point tu as de la résistance de prendre maintenant 5 minutes, de explorer ton esprit avec des yeux fermés, de faire une recherche dans ton esprit, de faire une recherche dans ton esprit concernant les sentiments de perte ou de malheur ou de tout genre tel que tu le vois. Et ensuite, de pratiquer ensuite la leçon. Et la résistance vient parce que notre vue actuelle, jusqu'à présent, notre façon de penser actuelle, ou jusqu'à présent, ou plutôt parce que notre idée de vouloir avoir raison se termine ici. Et soudainement, nous commençons soudainement de regarder avec une façon totalement sain et totalement entier sur ce monde.
lorsque j'ai commencé avec ce cours, je pouvais vraiment rien faire avec cette expression saint ou sainteté. Aujourd'hui, j'aime cette expression, j'adore, mais pareil, avec le mot Dieu ou Christ, je pouvais faire quelque chose. J'étais totalement en résistance. Aujourd'hui, je commence de plus en plus à identifier avec cela. Et ça peut uniquement être expérimenté avec la pratique, seulement avec la pratique et rien d'autre. Oui, ainsi je te souhaite beaucoup de plaisir dans la pratique et dans la découverte de ta sainteté. Merci pour ta présence et merci pour la paix que tu offres aujourd'hui à travers ta pratique. Ah oui, mes chers amis, quelle leçon aujourd'hui. Malgré ça fait déjà quelques années que j'ai fait ces leçons. Bon, c'est la 5e année avec Gottfried, mais je vois quand même encore toujours cette attirance de vouloir réparer le monde. Donc, pratiquons aujourd'hui ensemble et n'oubliez pas le texte qui se trouve sous le podcast parce qu'il est vraiment toujours très utile et je me réjouis de vous voir pour ceux qui ont envie pour un Zoom meeting le 27 février. À bientôt, à demain.